Alors, ça fait que les croyances et les imaginaires, ça produit au niveau de chacun les pensées individuelles. Et les pensées individuelles qui découlent à la fois de la religion, de l'école, de la société, de la famille, de la rue, etc. Comment on peut résumer cela, cette pensée individuelle? Chacun se retrouve dans le ménage avec une forme d'éducation. C'est cela en fait la pensée individuelle. C'est-à-dire que toi tu viens et l'homme arrive et vous vous retrouvez sous le même toit, chacun avec son éducation. Alors imaginez que la religion, par exemple, l'homme est catholique et la femme est évangélique. Ce n'est pas la même chose. Hein. Au niveau de cette croyance, même si c'est Jésus, il y a forcément une variance. Si c'est l'école, la femme est allée à l'école, l'homme n'est pas allé à l'école, ou vice-versa, ça c'est cela. Maintenant, si les deux sont allés à l'école, les deux sont des fonctionnaires, et l'un gagne plus que l'autre, ça n'a pas la même tendance. Vous comprenez bien? Alors, dans le ménage, si l'homme n'accepte pas que les enfants, enfin, les parents de la femme arrivent séjourner, ou c'est vice-versa, et pourtant, les deux sont allés à l'école. Donc, ça crée, c'est une forme d'éducation, et chacun réagit dans la maison en fonction de ça. Alors, une fois que vous avez votre éducation, c'est forcément, ça se manifeste sous la forme de sentiments que vous devez gérer et des désirs que vous devez en fait exprimer en termes de besoins et les choix que vous opérez. Et c'est ça maintenant qui se trouve à la base des conflits que vous devez gérer en termes d'objets. En termes d'objets. Alors ici, nous sommes en face de quoi? Une famille harmonieuse, sans conflit débordant. C'est-à-dire que les gens, le père, la mère, les enfants, tout ça, ils s'entendent, mais il y a des conflits, mais les conflits ne sont pas visibles. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Alors, dès lors que ce n'est pas visible, il est difficile d'imaginer et de commencer en fait à chercher comment il faut les résoudre. Alors, est-ce que ça c'est mieux que là où il y a toujours des coups de poing? Ceci c'est mieux, non? Il y a conflit, mais les conflits ne sont pas débordants. Donc, chacun arrive à se contenir dans sa position. Alors, deuxième exemple. Alors, regardez toujours. Est-ce que la religion s'efface? Est-ce que l'école, la société, toutes ces institutions, est-ce qu'elles s'effacent? Les institutions sont toujours là. Elles génèrent des croyances et imaginaires collectifs. Ça génère une éducation, les sentiments, les désirs et les choix. Alors, nous sommes ici en face maintenant de conflits entre conjoints, l'homme et puis la femme. Et les deux sont opposés. On veut essayer de voir quels peuvent être les objets, qu'est-ce qui peut occasionner un conflit entre époux dans la maison. Vous avez compris? Voilà, c'est ça maintenant qu'on va essayer de voir. Oui? Qui veut prendre le micro? Oui? Ici. Oui, allez-y. Ce qui peut générer des conflits entre deux conjoints, pour moi, c'est que si l'homme cherche à avoir une seconde femme. Oui, par exemple, Bourema veut avoir une seconde femme. La femme se fâche de l'autre côté. Alors maintenant, on va continuer. C'est-à-dire, si par exemple, la femme s'oppose à un deuxième mariage. Ah, tu as pris le micro? C'est lui avec lui, je continue. Qu'est-ce qui peut se passer au niveau de ce conflit? Comment ça va se manifester? Bon, ce qui se manifeste souvent, la femme refuse de contribuer à certaines tâches de la maison. Financièrement ou Financièrement. Bien, par exemple? Bon, par exemple, la scolarité des enfants. La scolarité des enfants. Elle peut refuser de ne pas participer. En cas de maladie. Elle peut refuser d'acheter les médicaments. Oui, aussi, bon, peut-être si l'homme a des déficits financièrement, là, il peut toutefois refuser. Elle peut refuser aussi. Elle peut toutefois refuser. Bon, c'est la maladie des enfants ou la maladie du père? La maladie des enfants. Est-ce que vous suivez là? Mais le conflit, c'est entre papa et maman à la maison. Hein? Et l'enfant est malade. Qu'est-ce qui peut empêcher la femme ou l'homme d'acheter des médicaments?
Oui. Les arguments, bien Suivant, on est en train de discuter. Les arguments varient, mais ce que moi je connais, Oui. la femme dit, quoi, ah oui, s'il n'a pas d'argent, ou bien c'est là-bas qu'il finit son argent. Oui. Et il ne donne pas popote à la maison. Voilà. Donc voilà que l'enfant est malade. On donne popote à la maison. Elle dira que c'est parce que vous en avez assez, vous dépensez hors de ménage. Donc il faut encore dépenser ici. Ah, comme vous dépensez là-bas, dépensez ici aussi. Oui. Et voilà que l'enfant est malade. Ah oui. Ah. Ouais. Il y a un problème, non? Comment on va régler ça? Donc voilà un élément, un objet, c'est-à-dire que la femme s'oppose à ce que le mari aille épouser une seconde femme. Voilà un objet. Donc les manifestations, c'est que ça peut dégénérer. Le climat, l'ambiance même de la maison peut prendre un coup. Et il peut y avoir une mésentente entre les deux. Alors, mais si finalement la femme se rend compte que c'est faux, que c'est elle qui est dans des supposés, ça peut arriver aussi, hein? Oui. Ah, c'est rare. Ah. Maintenant, prenons le rare là. On va analyser pour voir comment on va régler ça. Est-ce que vous me suivez là? Voilà, c'est là, à partir de là maintenant, que vous allez utiliser l'outil dont nous avons parlé, la vraie vie et la vie notée, pour voir ce qui oppose les deux dans la réalité et ce que la religion, l'école, la société, la famille, la rue, ce que ces institutions ont créé dans la tête et de la femme et de l'homme. Et tant que vous n'arrivez pas à saisir ce que ces institutions ont créé dans la tête des deux, puisque chacun a son éducation avant de venir dans la maison, où vous êtes retrouvés en cohabitant, mais en croyant que vous êtes des époux. Donc, quand vous êtes retrouvés là, si vous voulez résoudre le problème, c'est qu'il faut aller toucher l'éducation. Et comme l'éducation est au-dessus de la personne qui subit cette éducation, il y a forcément un conflit entre cette personne et l'éducation. Et le conflit se manifeste au plan interne, à savoir, Naïk Bédéa. Je ne vais pas accepter que ça se passe chez moi ou ça se passe avec moi. Et c'est ce conflit qui amène la femme à pouvoir dire, mais écoute, c'est parce qu'il en a qu'il dépense. C'est ce que vous avez dit. Hein? Oui. S'il n'en avait pas, alors la femme aurait aimé quoi? Que son mari soit pauvre. Ah, c'est pas qu'il soit pauvre pour ne pas sortir. Oui. À que l'homme soit à la maison pour... Oui. Prenez le micro, ça va nous permettre de... Bon, si moi je vais dire... Bon, si je vais rester dans le cas général, c'est que... Dans le cas particulier. Bon, la femme aurait aimé que l'homme soit pauvre pour ne pas trouver et dépenser ailleurs. Non. C'est ça. Non, il faut laisser le micro au frère. Oui, bien. C'est-à-dire, vous suivez bien le raisonnement de départ. Suivez bien le raisonnement de départ. Et c'est là que nous nous retrouvons dans ce qu'on appelle la pensée ordinaire. Et la pensée ordinaire, elle est différente de la pensée rationnelle. C'est-à-dire, vous raisonnez pour avoir raison, c'est différent de comment on réagit spontanément dans la vie.
Et vous n'allez jamais voir les gens, quand le problème se pose, ils vont se taire d'abord. Non. Quand ils commencent en fait par se taire devant le problème, sachez alors que ça, c'est des initiés. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Ils se donnent le temps, ils regardent le problème, ils l'analysent avant de réagir. Or, la spontanéité que nous avons au niveau de la société, dès que la femme dit ça, l'homme dit ça, la femme dit ça, l'homme dit ça. Ou bien ça n'arrive pas souvent. Oui, et puis ça déclenche un tonnerre dans la maison, une foudre dans la maison, un feu dans la maison. Et le feu là, la femme sera en train de danser dans tous les sens, en train de chanter. Ou bien vous connaissez. Donc elle perd complètement le calme. Oui. Et puis, bon, ça n'arrive pas à m'aimer Sani Agata par exemple, non. Puisque je la vois remuer la tête. Comment? Ah oui, mais peut-être avant. Bon. Mon papa était un grand polygame. Oui. Mon papa a eu plus de 10 femmes. Très bien. Donc, quand moi je me suis mariée, je sais là où je vais. On ne va pas dire, il m'a quitté, il m'a fille des troncs. Donc, C'est l'éducation aussi, hein? voilà. Donc, elle est restée dans une famille où le papa a été un grand polygame. Maintenant, elle se marie alors que l'islam a dit au moins mariez-vous à 4 femmes. Voilà. Au moins 4 femmes, non? Oui. Maintenant, si vous pouvez donner le même amour à toutes les femmes du monde, mariez-les. Donc, à défaut, prenez 4 et occupez-vous de ces 4 à style égal. C'est ça, non? Donc, restez à votre place, ça se justifie. Ah, alors, tu ne peux rien dire. D'abord, tu as vu ça chez ton père. Maintenant, tu es venu, l'église, enfin, l'islam t'a dit ça. Mais il faut te taire. Maintenant, si peut-être dans ton enfant, tu as été à l'école coranique, c'est encore compliqué. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous devons vraiment faire attention à tout ça et ne pas chercher à se donner raison sans une analyse fine de ce que la société elle-même a produit et que nous avons accepté nous-mêmes. Nous regardons ça, et c'est ça le fait d'analyse. Qu'est-ce qu'il faut faire de ça maintenant? Ça devient un autre comportement. C'est pourquoi nous parlons donc d'attitude. Nous allons essayer de remodeler ou nous allons adopter une autre attitude. C'est ce qu'on s'est dit. Hein? Voilà. Alors nous prenons le cas de notre ami. Oui, c'est toi qui nous dis, la femme aurait bien aimé que l'homme soit pauvre. L'homme soit pauvre pour ne pas trouver à dépenser dehors. Dehors, voilà. Oui. Et moi, je dis le raisonnement de départ, c'est parce qu'on dit que l'homme, c'est parce que quoi la citon, voilà. C'est parce qu'il a l'argent, non? Oui. Alors, si l'argent finit maintenant, on va voir s'il va encore continuer de sortir. Oui. Donc, il s'installe à l'intérieur de ce conflit une compétition. Et la compétition devient un choix. Et la compétition, c'est qu'on peut couler l'homme. Vous comprenez bien? Oui. Alors, si je suppose que l'homme, par exemple, a associé la femme à une activité économique, la femme peut faire en sorte que l'affaire tombe. Qu'il y ait faillite, quoi. Oui. Alors, s'il y a faillite, elle est rassurée que l'homme ne sortira plus. Et c'est le choix qu'elle a eu à faire. Et son désir, c'est de voir son homme couler économiquement. Terminé. Parce que simplement, ses sentiments, c'est de ne pas accepter que l'homme vienne avec une autre épouse dans la maison. Donc le tout s'enchaînant, ça détermine le comportement de l'individu. Et c'est pour ça que ce n'est pas faux. Alors pour que la dame en question assouvisse, essaie de trouver une réponse à ce choix qu'elle a opéré, elle est obligée peut-être de faire recours à des sortilèges. Les sortilèges, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle va voir des gens qui
qui vont lui dire, bon, il faut garder ta femme, ton homme à la maison. Vous entendez ça, non? Oui. Oui, et on va peut-être lui remettre une botémie, voilà. Voilà. Et on va lui remettre botémie là, pour dire, bon, il faut mettre dans la nourriture de la dame, monsieur, il va manger, il va rester. Et à force donc d'aller rechercher botémie à botémie, elle finit par faire un pacte sans le savoir. Vous comprenez? Et on ne lui dira pas que c'est un pacte qu'elle est en train de faire. Elle finit par s'établir un pacte d'où elle ne pourra plus se séparer. Et les affaires de l'homme vont se mettre réellement à s'écrouler, peut-être jusqu'à complètement finir. Alors si elle est sensible, elle va commencer à regretter, mais elle ne pourra pas révéler à son homme. L'homme également, en train donc de chercher des solutions à son écroulement, va consulter le même devin pour dire comment je vais faire pour que mes affaires reviennent. C'est ça, non? Elle a dit, mes affaires qui sont parties, comment je vais faire pour que ça revienne? Bon, au départ, peut-être, s'il y avait des conflits manifestes entre la femme et le mari, l'homme, lui, va peut-être au début aller voir le devin pour dire, comment je fais pour marier cette femme nouvelle-là, hein, pas l'ancienne. Voyez-vous? Comment je fais pour marier cette femme-là sans que ma femme à la maison ne s'enflamme? Je ne sais pas si vous voyez le désir. Oui. Voilà. Et l'autre maintenant va lui faire des propositions. Ou bien toi-même tu vas basser la femme qui est à la maison, ou bien tu vas basser la femme qui est au dehors. Et on va essayer de commencer par dire, bon, quand ceci s'ajoute à ceci, ça n'est plus chaud, ce n'est plus ci. Et puis, finalement, il va s'engager dans des dépenses. Il va s'engager dans des dépenses. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, il va se retrouver encore gros gens comme devant. Et ça, c'est les manifestations du conflit. C'est les manifestations du conflit. Et ça, ce n'est qu'autour d'un seul objet, à plusieurs variantes comme ça. Je veux me marier, elle dit non. C'est tout, hein? Oui. C'est tout. Oui. Or, il se trouve que si la femme ne dit pas, ne réagit pas, comment ça va se passer? Elle sait par exemple que tu es en train de sortir pour épouser une autre femme. Est-ce qu'elle peut de sa propre volonté se lever pour t'aider à aller chercher la femme? Ça aussi, c'est un cas rare. Puisque Ici, Oui. bon, là où je suis en service en milieu Houé, ça là c'est possible. Parce que la seule femme, la femme qui est sous le toit, que la première femme dit, c'est comme si je suis en train de gruger l'homme. Il faudrait qu'une seconde vienne pour qu'on soit en concurrence. Voilà. Le milieu Houé, c'est le milieu Adja. Oui. Voilà. Puisque moi je suis de ce milieu, je vais expliquer. Je vais expliquer, non? Et ça, c'est l'imaginaire. Vous comprenez bien là? L'imaginaire collectif veut que la femme ne doit pas accepter d'être seule sous le toit d'un homme. Vous savez pourquoi? Cet imaginaire même se dit que c'est la tête de la dame tatouillon. Tatouillon, et oison, des wafio, à soutouéo, à très bien. Voilà. Vous voyez un peu comment l'imaginaire réalise les choses. Voilà un premier élément. Le deuxième élément, toujours lié à l'imaginaire collectif, c'est que toi qui es un homme et qui n'as qu'une seule femme, tu n'es pas accepté dans la société. Dans le milieu Adja, tu ne peux pas ne pas avoir au moins 2 femmes. Si tu as une seule femme, tu ne peux pas être accepté. Voyez-vous? Et là où les gens qui sont polygames se réunissent pour parler, si toi tu viens là, on va te dire, toi tu as combien? Bon. Et comme tu n'as qu'une seule, on va te dire que ta place n'est pas ici. Et ça, c'est l'imaginaire collectif. Ce n'est pas que quelqu'un a transcrit ça dans un document quelque part. Donc la société même s'est régulée au point que l'homme Adja
S'il n'a pas 2 épouses, c'est comme s'il n'a pas encore commencé. Et vous avez suivi, je ne sais pas s'il est là, le frère, El Pedro, voilà. Vous l'avez suivi hier, non? Oui. Ça dit que c'est comme ça l'imaginaire au niveau du peuple Adja réagit. Et là, je vais vous expliquer encore cela au plan historique. Historiquement, c'est que avant la pénétration française, c'est-à-dire avant que les Français ne viennent coloniser le Dahomey, dans les années 1892-1900, puisqu'ils ont terminé la colonisation, le peuple Adja était un peuple primitif. C'est-à-dire, c'est des gens qui vivaient en véritable communauté. Ils n'ont jamais connu une division au niveau des classes, comme à Abomey. Abomey était déjà en avance et avait déjà le roi et les ministres. Le peuple Adja n'avait jamais connu ça. Mais les Adja étaient à une étape de barbarie que les Européens au Moyen-Âge avaient déjà connue aussi. Et ça, c'est l'histoire des peuples dans le monde. Et la barbarie se manifeste par le stoïcisme, c'est-à-dire le courage débordant. Et c'est ça, quand vous êtes du milieu Adja, les coutelas, depuis, je ne sais pas si tu connais depuis. Voilà, donc vous allez les voir porter des couteaux et ils sont prêts non seulement à se défendre, mais à défendre quiconque ils trouvent en train d'être taquiné. Alors, ça fait que ce stoïcisme, ça a connu un peu comme, ça a imprégné la culture dans leur milieu. Et quand les colons sont venus, les colons avaient besoin forcément de dominer les Adja. Mais ils n'ont pas pu facilement. Ils ont été obligés d'utiliser le service des fonds. Le service des fonds. Et ils ont utilisé le service des Adja paresseux pour essayer de contenir les révoltes dans le milieu à l'époque. Jusqu'à un moment donné où l'école a été implantée. Et les toutes premières écoles qu'ils ont implantées dans notre région, c'est les écoles de Aplahoué, c'est les écoles de Diakotomé et plus tard, c'est l'école de Regame. Et c'était les 3 écoles essentielles et ça allait jusque dans la limite de Ouida. Donc, dans ces conditions, il fallait fabriquer d'autres types qui ressemblent aux blancs. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc, pour qu'on arrive à détruire cet imaginaire de force et de courage et d'audace en milieu Adja. Et comme ce sont des gens très primitifs, ils n'ont pas connu le mensonge. A dit mentir, la ruse là. Comme on le fait à Bomé facilement, on va tromper, on va tourner, on va faire ci, on va faire ça. Non, c'est propre en fait aux royautés. Ce n'est pas que c'est... Là où il y a le roi, il y a les ministres, il y a le mensonge. Forcément. Et c'est ça qu'on inculque en fait aux gens. Donc, les Adja n'ont pas connu ça. Mais à la place de la ruse, ils ont développé une certaine fierté. Et la fierté, c'est d'être ce qu'ils sont. Et ça fait que quand vous rencontrez des gens de ma génération, ils ne parleront pas facilement le fond. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Oui. Quand vous avez quelqu'un qui a 50 ans, 40 ans, en milieu Adja, même vous pouvez lui donner tous les professeurs font. Il ne va pas parler. Parce que dans leur tête, ils ont développé une fierté. Et la fierté d'être fait que apprendre facilement la langue de l'autre, surtout dans un contexte de domination où les Européens les ont utilisés pour dominer, il y avait déjà ce conflit entre eux. Je ne sais pas si on se comprend. Alors donc, le souci de préservation de la race, entre griffes, donc Adja, du groupe Adja, fait qu'il faut se marier à plusieurs femmes pour faire beaucoup d'enfants. Et les enfants vont être utilisés comme main-d'œuvre dans le champ du patriarche. Et vous ne pouvez jamais vous séparer de votre arrière-grand-père tant qu'il est vivant. C'est-à-dire le père de votre père. Tant qu'il est vivant, vous ne pouvez jamais quitter. Donc vous êtes tous sous le commandement de ce patriarche jusqu'au jour où lui, il va mourir. Et quand il meurt,
si c'est votre père et ça ne se discute pas, comme ça se discute ailleurs, ça devient, c'est de l'automatisme, où celui qui prend, il le sait. Et avant de mourir, celui donc qui doit mourir désigne son successeur et lui remet un instrument que chez nous on appelle daké. Voilà. Et l'instrument, c'est-à-dire quand je ne serai pas là, c'est toi en fait qui représente. Et c'est toi qui dois pouvoir nous donner, nous autres, les morts, tu as autorisé à nous donner de l'eau à boire. Donc, une fois qu'on te remet le daké en question, on ajoute à ça d'autres instruments qui constituent le patrimoine du milieu. Et tu deviens alors le conservateur. Or, le conservateur, quand on va en milieu fond, lui conserve quoi? C'est une sorte de temple où on essaie de représenter les morts par les... C'est à Saint, vous appelez ça, non? À Saint? Voilà, c'est à Saint, non? On plonge ça dans le sol, non? Et quand on ouvre, on sait que ça là représente telle personne. Est-ce qu'on arrive à savoir? Voilà. Donc lui, il est conservateur de ça. Mais en milieu adja, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Vous ne pouvez pas avoir une case, on va dire, bon, c'est la Saint. Non, vous n'avez pas ça du tout. Donc voilà un peu les différences culturelles. Et si vous ne connaissez pas pourquoi ça se passe comme ça, vous êtes allé peut-être épouser une femme du milieu adja, vous êtes à Cotonou, vous comprenez bien. Elle est influencée par cet imaginaire collectif, mais que vous ne le savez pas. Et qu'on le veuille ou non, d'autant que c'est une question d'ADN, ça continue de travailler en elle. C'est pareil pour l'homme également. C'est pareil pour l'homme. Et c'est dans ce jeu de conflit d'imaginaire que la dame se retrouve et que l'homme se retrouve. Alors, il faut arriver maintenant à trouver un compromis pour que la vie dans le ménage soit une vie acceptée. Et c'est là que parfois encore interviennent les autres éléments de l'éducation de chacun. Donc, en définitive, vous pouvez être là, chacun influencé par ses croyances et ses imaginaires, chacun influencé par son éducation, les sentiments sont divergents, les désirs sont divergents, et finalement les choix sont divergents.